La voix de l'Afrique, c'est Africa numéro 1. Africa numéro 1, la radio africaine. Africa. C'est le magazine de l'après-midi, Africa Vie, sur Africa numéro 1, la radio africaine, sous le regard gendarme de Herman, Africa Vie en direct jusqu'à 17h et 30 minutes hors de Libreville au Gabon, 16h30 en temps universel. Mercredi, c'est aujourd'hui. Et vous le savez, le mercredi, j'accueille pour vous l'auditeur libre, le libre penseur, le chercheur Mohamed Cherif. Comme tous les mercredis, nous allons à la recherche de la vérité. N'oubliez pas, les informations utiles, je sais que vous attendez tous, évidemment, le rappel des jours fastes du 12e mois lunaire qui a commencé depuis le 18 novembre dernier et qui va courir jusqu'au 17 décembre prochain. Ce sera donc tout à l'heure dans le magazine de l'après-midi. Attendons Mohamed Cherif qui est déjà bien installé, le temps pour lui évidemment de souffler un temps soit peu et on revient tout de suite, ne bougez pas. Africa numéro 1. La radio africaine Solange Osavou à Ovendo au Gabon, Johanna Nzogui à Libreville, la capitale gabonaise, Fred Mwanda Kibiti de Brazzaville, la capitale congolaise, Reine Drake notamment à Abidjan en Côte d'Ivoire, et puis il y a Madame Si qui se trouve à Paris en France, Madame Si de Paris en France, Reine Drake à Abidjan en Côte d'Ivoire, Fred Mwanda Kibiti à Brazzaville, et puis au Gabon, Johanna Nzogui à Libreville et Solange Osavou à Ovendo. Mercredi, c'est aujourd'hui. J'accueille pour vous l'auditeur libre, le libre penseur, le chercheur Mohamed Cherif. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous, Mohamed Cherif? Comme d'habitude, ça va toujours. Ça va toujours. Et on peut dire ça va aller. C'est le plus grand des médicaments. N'est-ce pas? Ça va c'est la aller. clé, c'est le sésame du bonheur. Voilà, Chartrain a compris. Ouais. C'est pour ça qu'il va très bien. Oui, il se porte toujours bien, Chartrain. C'est vrai que beaucoup d'auditeurs et de nombreux auditeurs à travers le monde disent mais c'est pas possible, c'est quoi cette histoire? Il va toujours revenir sur l'actualité, sur les sujets qui nous touchent, mais c'est exactement ça. On peut pas l'accueillir de suite et attaquer évidemment ce que vous attendez. Il faut peut-être aller un peu plus loin, peut-être faire un détour à l'extérieur avant de revenir sur l'essentiel. Oui, la polygamie, les préliminaires toujours. La polygamie, Mohamed Cherif, est un régime matrimonial à la fois admis par certains et décrié par d'autres qui la considèrent comme une forme d'infidélité légalisée. La polygamie, infidélité légalisée. Alors tout dépend donc de la culture à laquelle évidemment chacun adhère. Mais à votre avis, Mohamed Cherif, je tenais véritablement à vous poser cette question. Un homme, une femme et rien qu'une seule entre nous. Est-ce vraiment réaliste? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Non. Enfin, ce qu'il faut quand même dire, c'est que l'être humain a quand même, c'est un être de passion. Oui. C'est un être de passion. Et ces passions, parfois, il a la peine à les canaliser. Donc, c'est ce qui peut expliquer pourquoi un homme, parfois, est tenté d'avoir 2, 3, 4 femmes. Hein. Mais ce qu'il faut aussi dire, c'est que ça peut choquer certains. Oui. Mais ce qu'il faut aussi dire, c'est que la polygamie aussi peut être un fait naturel. Un fait naturel. Un fait naturel, pourquoi? Parce que vous savez que l'homme est l'univers en miniature. C'est-à-dire le microcosme du macrocosme. C'est-à-dire qu'il y a une correspondance entre l'homme et la nature. Oui. Un simple exemple, vous voyez, quand vous voulez, par exemple, voir quel temps il fait. Est-ce qu'il fait beau temps, est-ce qu'il va pleuvoir, ainsi de suite. Vous regardez le ciel, n'est-ce pas? Donc la météo, vous la voyez à travers le ciel. Bien sûr. Mais quand vous revenez chez l'être humain, si vous voulez savoir si quelqu'un est triste, s'il est joyeux, vous regardez son visage, et tout de suite, vous avez la météo de l'homme, donc l'humeur. Donc le visage. Le visage, ouais, ça correspond au ciel. Les larmes correspondent à la pluie. Les cheveux. Qui tombent du ciel. Oui, bien sûr. Donc les yeux. Les yeux. La chevelure, la végétation. Lorsqu'une personne commence à perdre ses cheveux, c'est la désertification. Bien sûr. Parce qu'elle n'a plus du tout les cheveux, c'est le désert. C'est le désert, ouais. Désert, ainsi de suite. Ouais. Comme ça, on peut tirer des tas de correspondances entre l'homme et la femme. Entre l'homme et la nature. Pourquoi la polygamie peut être un fait naturel? Prenez l'atome, qui est l'élément le plus petit qui existe dans l'univers. Vous allez voir que l'atome est constitué d'un noyau et d'un ensemble d'électrons qui gravitent autour. Qui tournent autour. Mais on verra que tous les atomes n'ont pas le même nombre d'électrons. Oui. Vous voyez? Mais pourtant, quel que soit l'atome, la charge du noyau est égale à la charge des électrons qui sont autour. Mais bien sûr, dans un sens positif. Enfin, dans un sens inverse. Vous voyez? Donc, c'est pour dire qu'il y a des hommes
qui peut se contenter d'une femme par leur nature. N'a pas besoin d'inscrire ça dans un papier, en fait, dans un test quelconque. Et puis il y a d'autres, quoi que vous fassiez, il pourra jamais se contenter d'une femme parce que soit une libido trop forte, soit une nature trop débordante. Ouais, il faut absolument éteindre ce feu à travers plusieurs. Vous voyez? Donc, lorsque vous codifiez le temps en disant que ça, obligatoirement, il n'y a qu'une seule, le résultat des courses, aujourd'hui, dans les pays où la monogamie est en cours, et de fait, en fait, il y a plus d'hommes infidèles que dans ces pays. Et donc, c'est l'hypocrisie qui règne. C'est l'hypocrisie. Pourquoi? Parce que c'est contre nature. C'est contre nature. Lorsqu'on prend des lois qui vont contre la nature, forcément, il y a des dérapages. Voyez? Donc, laissez l'homme décider. C'est un peu comme à table. Si vous codifiez que tout le monde doit manger uniquement un petit morceau de pain et un petit morceau de poulet, écoutez, si vous avez invité un saumon, vous savez c'est que c'est un saumon à table, donnez-le un petit morceau de pain à table. Il préfère ne pas manger. C'est pas possible. Vous comprenez? Donc, tenez compte de la nature de chacun. Et je pense que ces lois, enfin, ces pays qui prennent à la fois et la monogamie et la polygamie, sont dans le vrai parce qu'il faut laisser chacun décider en fonction de sa nature. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans ces pays qui infligent, enfin, enfin, quand je dis infliger, ça dit qu'ils imposent, comment on appelle ça, ce régime matrimonial. Alors que la nature humaine va vers autre chose. Moi, j'ai une question à poser. Elle va gêner peut-être de nombreuses femmes qui nous écoutent, mais on a l'impression que ce sont les femmes qui imposent cela à leur partenaire avant de prendre la principale décision, donc devant le maire. Écoutez, s'ils imposent ça aux hommes, c'est que ces hommes ne sont plus des hommes. Parce que c'est l'homme qui décide. C'est lui qui épouse. Enfin, entre nous, c'est l'homme qui épouse la femme. C'est pas la femme qui épouse l'homme. Maintenant, aujourd'hui, effectivement, avec peut-être la démocratie ou avec cette nouvelle tendance, on a l'impression que c'est plutôt la femme qui impose. Ah chérie, s'il n'y a pas la polygamie, pas question. Oui, si c'est la polygamie, je marie pas. Je marie pas. Ah, vous voyez, du coup, c'est un peu ça. Non, mais je pense qu'il faut tenir compte de la nature de chacun. Et qui peut le plus, peut le moins. C'est pas parce qu'une personne a signé la polygamie, qu'elle oblige de prendre une deuxième femme, si sa nature l'oblige d'avoir qu'une seule femme. C'est un peu nature, c'est un peu d'apti. Quand vous allez à table, il y a des gens qui peuvent se contenter d'un morceau de manioc, il est rassasié, mais d'autres, il leur faut toute une cuvette pour être rassasié. Voilà. N'imposez pas à tous les deux le même régime, ça ne marchera pas. Et à propos de nature humaine, il y en a qui peut-être se sont mariés sous le régime polygamique, mais qui malheureusement n'ont pas pris plusieurs épouses. Non, pas malheureusement, qui ne se sont pas obligés de... En fait, s'ils ont peut-être choisi ce régime, c'est seulement parce que ils se disent, on ne sait pas de quoi est fait le lendemain. Vous savez l'histoire de la Bible. Lorsque Abraham va prendre Agar, pourtant au départ il est monogame avec Sarah, mais quand il va s'apercevoir que ça ne fait pas d'enfant, le voilà obligé de prendre une deuxième fois parce qu'il tient absolument à avoir un enfant, même si par la suite la première. En fait, ce qu'il faut seulement dire, c'est que il faut lier qu'on soit monogame, qu'on soit polygame, il faut lier cette notion de régime mental à une notion de responsabilité. C'est clair. C'est-à-dire que le type qui peut prendre 2, 3, 4 femmes doit être responsable. En fait, c'est là où la loi devait légiférer. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas prouver que vous pouvez gérer deux femmes, au moins financièrement, matériellement. Ça, au moins, vous devez l'imposer. Mais dire que systématiquement, il n'y a pas de... Alors, je pose la question au leader d'opinion que vous êtes. Est-ce que vous pensez que les femmes sont prêtes aujourd'hui ou encore devraient simplement accepter de signer la polygamie tout en faisant confiance en leurs époux? Nous ne sommes pas dans cette... disons que c'est un peu comme le point de la demande, de l'offre et la demande. Voyez? La loi de l'offre et la demande. La loi de l'offre et la demande. Ouais, c'est un peu ça. Ça veut dire que c'est vous qui allez draguer la femme. C'est vous qui allez chercher la femme. Et c'est vous qui décidez de l'épouser. Si maintenant vous acceptez l'inverse, je vous dis, c'est que vous avez perdu votre statut d'homme. C'est tout. Donc, si les femmes l'imposent, c'est qu'il y a des hommes qui acceptent, effectivement, de devenir le sexe faible. Devenir le sexe faible, la polygamie, un régime matrimonial à la fois admis par certains et décrié par d'autres qui la considèrent encore comme une forme. Vous savez, ceux qui sont au Gabon savent que la loi Nzouba a défrayé la chronique. Oui, des femmes à tort. Mais j'ai dit à tort. J'ai dit à tort parce qu'aujourd'hui, il y a plus de couples hypocrites. C'est-à-dire que le type a une femme officiellement, mais il a moins 5 ou 6 maîtresses dehors. Et il est protégé seulement par le papier de la monogamie. Et attention, et les femmes pensent que ce papier les protège. Non, il protège plutôt l'homme. Parce que ça lui permet effectivement de voguer, disons, au vagabondage sexuel, parce que, en toute impunité, parce qu'il dit, lorsque la sexe doit faire pression, il dit, écoute, chérie, je t'aime bien, mais vraiment, ma femme n'acceptera rien parce que, ça. Or, si le papier était ouvert, les hommes feraient moins le malin. Parce que c'est que quand ils vont taquiner notre femme, demain, elle est capable de demander le mariage. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Mohamed Chéri. Je tenais véritablement à vous faire réagir sur cette préoccupation-là. Messieurs, dames, à suivre sur la radio africaine, évidemment, en notre traditionnelle visite dans la pharmacie de la nature.
nature. Aujourd'hui, nous parlerons des vers intestinaux, des troubles digestifs et bien sûr de la tension artérielle par vous demander. C'est un problème que vous avez posé il y a quelques semaines maintenant. Nous revenons dessus. Et puis, n'oubliez pas, nous allons aborder des questions que vous avez posées à Mohamed Cherif. J'ai sélectionné quelques-unes de ces questions-là à suivre donc sur la radio africaine. À tout à l'heure, le couleur obligatoire d'abord. Africa numéro 1, la radio africaine. Et sur la radio africaine, c'est Tranche de vie. Dans le magazine de l'après-midi, Africa Vie et mercredi. C'est aujourd'hui, vous le savez, le mercredi, j'accueille pour vous l'auditeur libre, le libre penseur, le chercheur Mohamed Cherif. Et comme tous les mercredis, nous allons à la recherche de la vérité. Les informations utiles que les auditeurs attendent de Mohamed Cherif. Oui. Commençons, si vous voulez bien, par les jours fastes restants du 12e mois lunaire. Les jours fastes, hier c'était un jour faste, Oui. Le 24, le 24 c'était un jour faste, il est passé. Il nous reste désormais 5 jours, à savoir le 27 novembre de ce mois. C'est après-demain, c'est vendredi. Oui, le 27 c'est demain. C'est après-demain. Après-demain, oui. C'est le 27 aujourd'hui. Jour de Tabaski. Oui, bien sûr, oui. Ouais, c'est un jour faste. Un jour faste, voilà. Le 29 novembre. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Le 29 novembre, le 4 décembre, le 11 décembre et le 14 décembre. 5 jours. Il y en a beaucoup encore. 27 novembre, 29 novembre, 4 décembre, 11 décembre et 14 décembre. C'est des jours fastes. Vous pouvez faire, c'est pas moi, aller demander une augmentation à votre patron. Oui, pourquoi pas. Vous pouvez demander la main de votre du ciné. De votre ciné. À ses parents. Ses parents, pourquoi pas, ce jour-là, même si le beau-père est méchant, ça marchera. Oui, non, il vous accueillera avec le sourire, ne vous en faites pas. Il vous ouvrira sa porte. Choisissez ce jour parce qu'il y en a qui... Il y en a qui sont très méchants. Ils sont très méchants. Et ce jour-là, mon Dieu, il saura vous ouvrir sa porte. Oui. Alors, je m'en vais rappeler, évidemment, les 5 jours fastes restants. Le 27, le 29, le 4, le 11 et le 14. Donc 5 jours fastes restants, notamment les jours fastes du 12e mois lunaire. Je rappelle également que le 12e mois lunaire a commencé depuis le 18 novembre dernier. Il va courir jusqu'au 17 décembre prochain. Oui, et à propos de ces jours fastes, nous disons que ce sont certes des jours fastes, c'est-à-dire que tout ce que vous faites ce jour-là, en principe, devait bien marcher. C'est-à-dire que c'est vraiment un jour favorable à beaucoup de choses. Ça suffit pas que les autres jours ne sont pas. Voilà, parce qu'il y a un auteur qui m'a appelé, lui, mon fils est né, il n'est pas né un jour faste. J'ai dit non, attention. C'est toujours bien d'expliquer. C'est toujours bien d'expliquer, c'est important. Les jours fastes, c'est vraiment les jours exceptionnels où vous pouvez tout tenter. Ce qui ne marche pas d'habitude peut marcher ce jour-là. Mais ça ne suffit pas que les autres jours, vous ne pouvez pas tenter. Si, ça peut marcher aussi les autres jours, mais pas comme ce jour-là. Voilà, c'est tout. C'est un jour particulier. En tous les cas. Mais tous les autres jours, évidemment, où les feux sont verts. Tous les feux sont en vert. Voilà, tout est permis. Mais attention, pas tout. Non. Tout ce que vous tentez de licite. Licite, évidemment, c'est... Attention, parce que si on dit tout est permis, bon, il y en a qui peuvent tout se permettre. Absolument. Évidemment. Voilà. Sur la radio africaine et les informations utiles en ce mercredi, il y a des questions d'auditeurs, des questions relatives aux problèmes de santé. Mohamed Cherif, quelques témoignages, parce que évidemment, il fallait bien qu'on y arrive. De la part de MK, qui se trouve du côté de Brazzaville, au Congo, nos amis de Brazzaville se demandent bien si votre livre s'y trouve. Je m'avais rappelé le titre de votre ouvrage. Il s'agit bien de l'alimentation adaptée à ton groupe sanguin. C'est toujours important de le signaler. Du côté de Brazzaville, c'est MTA Brazzaville 423 03 14. Je dis bien 423 03 14 et MTA Pointe-Noire 423 03 18. 423 03 18. Alors, MK, qui se trouve à Brazzaville. Bonjour, monsieur Mohamed Cherif. Nous ne nous connaissons pas, évidemment, mais je puis vous affirmer que grâce à vous, je suis devenu très populaire. Très populaire. Écoutez bien, Mohamed Cherif. Car je suis le distributeur de votre ouvrage ici au Congo. Bon. MK. Moi, je sais très bien qu'il y a MTA au Congo-Brazzaville. À Brazzaville, il y a Pointe-Noire, ville économique. Bon, et là, celui-là, peut-être MK, vous le connaissez. Sait-on jamais. Sait-on jamais. Alors, tous les jours, des centaines de personnes m'appellent à votre sujet. Mais laissez-moi évidemment vous dire que je suis très fier de vous. Car de notre temps, il n'est pas évident de voir des personnes partager ce qu'elles savent, ne fût-ce que pour l'argent. Combien sont-ils morts qui n'ont jamais rien dévoilé à qui que ce soit de ce qu'ils savaient?
Merci à vous et au plaisir notamment de vous dire très bientôt. Je sais que vous n'aimez pas beaucoup les honneurs, mais là quand même, je vous en prie, dites un mot à l'actif de MK qui se trouve du côté de Brazzaville. Non, mais c'est très sympa de sa part. Seulement, je voulais également remercier tous ceux qui ont manifesté à mon endroit des gestes de reconnaissance. Ouais. Je ne dirais pas ici de quoi il s'agit, mais j'avoue qu'il y a des gens, ça m'a beaucoup touché, ça va tout droit au cœur, donc qui ont posé vraiment des actes à mon endroit pour me remercier de ce que je fais pour l'humanité. Voilà. Et vraiment, ça m'a énormément touché. Je les remercie tous. Je n'ai pas besoin de citer les noms, parce qu'on dit que c'est que la main droite donne, la main gauche ne doit pas savoir. Ils se reconnaîtront tous. Et j'avoue que, je leur dis grand merci pour ce geste, parce que je ne savais pas que nos jours, il y avait des gens qui étaient capables d'être aussi spontanés dans la reconnaissance à travers des actes très puissants d'ailleurs, je dirais. Oui. Et ça m'aide, ça me pousse, ça m'encourage à aller plus de l'avant pour les autres. Voilà, pour les auditeurs, évidemment. Et nous sommes, nous, fiers, très heureux de vous avoir ici. Merci. Dans le magazine de l'après-midi. On sait très bien que de grandes choses arrivent pour la radio. Et bien sûr qu'au cours, évidemment, des prochains mois, des prochaines semaines, on va annoncer aux auditeurs ce qu'il y a. Ouais. De la part de BT de Niamey au Niger, les auditeurs ont pu remarquer, on protège ceux qui nous écrivent, il faut surtout pas les citer. Je ne sais, parce qu'on ne cite pas les contemporains. Je ne sais comment vous manifester toute ma gratitude pour avoir soigné mon épouse de la cataracte, grâce à l'une de vos recettes contenues dans votre ouvrage, l'alimentation adaptée à ton groupe sanguin. Elle a pu ainsi échapper à une intervention chirurgicale, parce que justement, pour évidemment se débarrasser de la cataracte, il y a bien une opération chirurgicale. Bon, une opération chirurgicale qui était pourtant imminente. Honnêtement, je ne croyais pas avant à ces recettes de bonne grand-mère. Mais vous m'avez convaincu que la nature est plus généreuse qu'on ne le pense et que nous avons tort de lui tourner le dos. Soyez bénis et que Dieu vous garde encore longtemps pour le bonheur de tous ceux qui vous écoutent sur Africa numéro 1, la radio africaine. Ça, c'est un très bon témoignage, parce que je dois avouer que cette recette m'a été donnée par une vieille dame, qui a hésité longtemps à me la donner. Je vous dis honnêtement, j'ai dû sortir l'argent de ma poche. Ouais. Et il m'a fallu au moins 1-2 mois pour qu'elle me la donne. Décidément, elle ne voulait pas. Voilà, elle ne voulait pas, en fait. Elle disait que, vous savez, lorsque quelque chose est précieux, qu'on l'a vu comme ça, parfois les gens n'ont pas tendance à... Mais moi, j'ai décidé effectivement de la mettre au service du public. Voilà, parce que je pourrais mourir demain et puis ça meurt avec moi. Non, vous ne mourrez pas. Attendez, vous devez vivre longtemps. Oui. Attendez, il faut bien Non, mais comme disait l'auditeur du Congo, qu'il y en a qui meurent avec leur connaissance. Voilà. Et moi, j'ai décidé d'éviter tout ce que je connais, bien sûr. Quand je dis tout, ça dit qu'il y a des choses, bien sûr, ce qui est à la portée de tout le monde, bien sûr. Voilà. Et donc, cette recette se trouve évidemment dans le livre. Oui, absolument. Mais on n'en parle plus. On n'en parle plus, non. Ça, c'est clair. Si vous voulez en savoir davantage, mais vraiment d'une efficacité, mais je vous assure, c'est pas possible. Oui, bon, que les médecins ne nous attaquent pas en disant que tiens, ils nous raflent tous les clients. Non. Que les tradipraticiens non plus. Et puis vous n'êtes pas tradipraticien. Pas du tout. Vous n'êtes pas là justement à la recherche de clients. Pour prendre l'expression des uns et des autres. Voilà, bien au contraire, vous êtes là évidemment pour l'humanité et les uns les autres ont pu le remarquer. Je rappelle simplement à nos amis du Tchad que le livre se trouve auprès de Mustapha, qui est au 626 09 70 et 973 92 71. En Côte d'Ivoire, c'est MTA Abidjan. C'est à l'immeuble GCDA, non loin de la RTI. Aujourd'hui, notamment, les uns les autres se retrouvent facilement. Ils étaient un peu perdus, mais tout va bien. Et puis Zongo Seydou, que nous pouvons saluer. Ah oui, qui est très actif et très impliqué. Vraiment, oui, on lui dit un grand merci pour tout le travail qu'il a bas. Voilà, l'Afrique saura vous dire merci, Zongo. Vous qui êtes à Ouagadougou, Burkina Faso, 70 19 01 et 78 43 07 13. Alors, on va passer à une autre lettre, Mohamed Chéri, de la part de JB à Douala, au Cameroun. Lorsque je consomme du miel, je me sens mal quelques minutes après. À quoi cela est-il dû, Mohamed Chérif? Peut-on se sentir mal après la consommation du miel, qui est pourtant un aliment, on l'a toujours dit. Oui, mais comme on dit, ça dépend des organismes aussi. Mais il faut dire de manière générale que le miel, c'est un aliment qui est très nutritif et qui constitue à lui seul une pharmacie naturelle. Cependant, lorsque le miel est mis en vente sur le marché, il n'est pas exempt de tout risque. Pourquoi? Parce que parfois, il y en a qui sournoisement ou malheureusement font des mélanges, mettent parfois du sucre, mettent de l'eau. À partir de ce moment, ce miel, quelque chose qui ressemble à du miel n'est plus du miel. Et lorsque vous le consommez,
Vous voyez, il y a tous ces risques. Il n'est plus naturel. Il n'est plus naturel, donc il y a ces risques de maladie, il y a ces risques de malaise. Donc c'est pour ça qu'il faut d'abord s'assurer de la propreté, de la pureté et même du conditionnement, de la provenance d'où vient ce miel. Assurez-vous toujours quand vous allez au marché, ce miel sort d'où? Parce que beaucoup de miel sont trafiqués. Et c'est ce qui peut expliquer parfois si certaines personnes ont un estomac très délicat, lorsqu'ils prennent du miel, effectivement, ils peuvent se sentir mal. Donc assurez-vous de la provenance de ce miel si les conditions hygiéniques sont bien assurées. Sinon, ça devient bouillon de culture, de parasites, de vers, de virus et tout le reste. Et vous pouvez tomber malade à partir de ce miel. Donc, ça suffit parce que vous voyez du miel, il est forcément bon. Assurez-vous que ce miel a été conditionné dans de très, très bonnes dispositions de propriété, de pureté. Voilà. Est-ce que certains groupes sanguins ne méritent pas de consommer du miel? Non, le miel, je vous assure, c'est une pharmacie naturelle et qui est un élément utile pour tout le monde. Une seule cuillère de miel contient pratiquement toutes les vitamines. Mais assurez-vous que ce miel est de très bonne qualité. Surtout ça. Voilà, surtout ça. Parce que si c'est du miel vendu dans des conditions hygiéniques, des mauvaises conditions hygiéniques, ça devient un bouillon de culture, un bouillon de parasites, de virus, et qui vous rendra malade. Voilà. Mais c'est peut-être ce qui est arrivé à certainement. Qui nous écrit. Certainement. Voilà, il a mal, justement, lorsqu'il consomme. Oui, est-ce qu'il peut facilement résoudre son problème, personnellement, en lisant votre ouvrage? Voilà, qui commence déjà par acheter du miel conditionné dans en faisant qu'on trouve par exemple dans les grandes surfaces, qui voit parce que ça donne. Peut-être que c'est du miel qu'il a acheté au bord de la route, peu dans les marchés, on ne sait pas trop comment il a été conditionné. Parfois le vase il est sale, enfin il y a beaucoup d'impuretés. Donc forcément ce que nous prenons, c'est sucré certes, mais c'est du poison à partir de ce moment. Donc il s'assure déjà que le miel qu'il prend est très bon, on verra la réaction. Voilà, on verra la réaction. Et puis n'hésitez pas, si pour l'instant vous n'avez pas encore l'ouvrage de Mohamed Cherif, vous êtes à Douala au Cameroun. Donc c'est facile, nos amis de Douala sont donc à MTA Bonanjo. On a déjà donné évidemment la signification de Bonanjo. Ouais. Bon, il n'y a pas de problème à ce niveau. 996 13 222. Oui, par exemple. On en profite pour faire un coucou à Solange. Oui, Solange de Douala au Cameroun. Elle est donc à Bonanjo. Elle nous écoute. À Douala au Cameroun et elle nous écoute quotidiennement et surtout le mercredi. À Yaoundé, MTA avenue Kennedy. Donc nos amis du Cameroun sont donc servis. Alors le miel, on en a beaucoup parlé dans ce magazine, notamment le mercredi. C'est un médicament et il nous aide beaucoup pratiquement dans tout ce qu'on fait. Oui, absolument. Surtout lorsque les enfants ont des problèmes de bronchite, etc. Ah oui, le miel soigne beaucoup de maladies. Il faut toujours en avoir à la maison. Ah oui, toujours. Ouais. Et puis il y a plusieurs sortes de miel, bien sûr. Qui ont des vertus différentes. Par exemple, le miel de moucheron, qu'on trouve particulièrement chez nous en Afrique. C'est un miel qu'il faut toujours avoir à la maison parce qu'il sert à la fois d'antipoison. Lorsque vous avez été intoxiqué ou bien vous avez été empoisonné, 1 ou 2 cuillères de ce miel permet de se désintoxiquer immédiatement. Ouais. La présence même de ce miel dans la maison permet parfois de repousser des entités négatives. Vous voyez? Oui, il y a des miels comme ça. Ouais. Voilà. Puis il y a toutes sortes de miel. Bon, on ne les citera pas tous ici, mais il faut dire que le miel c'est un médicament qui est très très bénéfique pour l'organisme. Le terme médicament, évidemment, les uns des autres se retrouvent désormais. Absolument, ils se retrouvent. C'est à la fois un aliment et un médicament. Voilà. Donc ça on le dit souvent. Ça c'est pour nos amis de Douala au Cameroun. Et puis du côté du Gabon, évidemment, les uns les autres se retrouvent. Il y a la Libreville au kiosque de la presse, 6 à proximité du cinéma Locomo, au 07 91 82 63, 07 91 82 63 à Lambaréné. On peut saluer Clarisse. Oui, allez-y. Clarisse à l'immeuble des impôts au 07 37 17 05. J'espère bien qu'elle est allée pour le recensement. Dans son pays, le Gabon. Clarisse, vous êtes au 07 37 17 05. Appelez Clarisse uniquement pour le livre. Pas pour chose. C'est Blaise qui est donc à la pharmacie des plateaux au 06 27 41 66, 06 27 41 66 et à Chibanga, au Vierge, à l'hôpital régional 07 38 69 17. Et bientôt, parce que beaucoup se sont demandé, attendez, pourquoi est-ce que cet ouvrage n'a pas le cachet d'Africa numéro 1? Mais ça se fait bientôt. Déjà, le service de la direction générale, évidemment, les services sont en train de travailler là-dessus. Donc, bientôt, vous aurez une autre forme de formule, peut-être, de cet ouvrage. Absolument. Fini. Et là, vous aurez, évidemment, toutes les dédicaces, si vous voulez, voilà, de toutes la les dédicaces générale. Voilà. Vous avez voulu dire un mot? Et non, justement, pour dire que c'est quand même surprenant, c'est que voici des informations utiles qui sont produites ici, à Libreville, au Gabon. Oui. Mais on a l'impression que c'est plutôt l'extérieur du Gabon qui est plus au courant. Ça vient de loin. Ça vient, mais c'est quand même ce qu'on dit, nous, les professeurs. Mais il y en a qui sont sur place, il y en a qui sont surpris. Ah, tiens, on a appris.
C'est quand même dommage, je veux dire, parce que beaucoup n'écoutent pas peut-être la radio, et c'est dommage de passer à côté des choses, des aussi bonnes choses, quoi. Voilà. Savez-vous que beaucoup d'auditeurs de Libreville ne savent pas où se trouve la radio? Voyez. Écoutez, parfois dommage. on pose la question, est-ce que, oui, mais attendez, retrouvez-moi à tel endroit, etc. Mais oui, mais c'est où, c'est à quel niveau? Il faut peut-être situer, etc. Bon, c'est un peu compliqué, mais c'est ça aussi, hein. N'est-ce pas? Évidemment, l'Afrique. Bon, peut-être, si Herman le veut bien, il faut bien que Mohamed Cherif souffle un peu, prendre une gorgée de son soda fétiche et on revient tout de suite. Ne bougez pas, messieurs, dames, attention. Juste en revenant, nous ferons un tour dans la pharmacie de la nature pour parler, je le rappelle, de la tension artérielle, des troubles digestifs et des vers intestinaux. Voilà. Donc, ce sont des sujets importants, sensibles. Puis, lorsqu'on aborde ces questions-là, on aborde avec attention beaucoup de sérieux parce que, attention, on ne s'amuse pas avec la santé. La santé est un bien précieux, malheureusement, dont on se rend compte de son importance que lorsqu'on l'a perdu. Nous ne vous souhaitons pas, évidemment, de perdre votre santé. À tout de suite. C'est Africa Vie sur la radio africaine et ses tranches de vie. Mercredi, c'est aujourd'hui, j'accueille pour vous l'auditeur libre, le libre penseur, le chercheur, Mohamed Cherif. Il n'est pas tradipraticien. C'est toujours important de le rappeler, il n'est pas tradipraticien, c'est un chercheur. Il apporte évidemment sa connaissance là-bas à la disposition de l'humanité dans le magazine de l'après-midi. Mohamed Cherif, nous sommes dans la pharmacie de la nature. Oui. On peut commencer, peut-être, si vous voulez bien, par les vers intestinaux. Non, c'est le même traitement qui soigne à la fois les vers intestinaux, les troubles digestifs et la tension artérielle. Ah, c'est merveilleux. Je vous dis que la nature est très, très généreuse. Et parfois, nous avons, comme disait l'auditeur, on a tort de lui tourner le dos. Voilà. Alors, c'est simple. On va partir d'un simple alicament. L'ail. L'ail. C'est tout. Oui. L'ail. C'est antibiotique. Oui, vous prenez deux têtes d'ail. Donc, en gros, 20 gousses. 20 gousses d'ail, 20 tranches là. Parce qu'il y en a qui confondent souvent gousse. Quand ils pensent gousse, ils pensent que c'est toute la tête. Non. Il y a la tête et les gousses, ce sont les tranches. Voilà. Donc, vous prenez au moins une vingtaine. Donc, on peut dire en gros 2 gros ail, mais c'est à peu près une vingtaine de gousses que vous écrasez. Vous écrasez très bien. Et après avoir fait bouillir 1 litre d'eau, vous jetez le tout à l'intérieur. Donc, ce que vous avez écrasé, les 20 gousses écrasées, vous les jetez dans 1 litre d'eau bouillante. Vous laissez donc macérer et vous laissez refroidir. Vous refermez tout de même. Vous refermez et au bout de 15, 20, 30 minutes, ça sera complètement refroidi et vous filtrez. À partir du moment où vous obtenez un sirop, un jus, si vous voulez un jus, que vous allez mettre dans une bouteille propre et pendant 7 jours. Pendant 7 jours, pour les adultes, et pendant 2 cuillerées à soupe par jour, le matin à jeun. Attention, le matin à jeun, 2 cuillerées à soupe de ce produit, de ce jus, pendant 7 jours. Alors que pour les nourrissons, c'est 3 cuillerées à café par jour. 3 cuillerées à café par jour. Pour les nourrissons. Pour les nourrissons. 3 cuillerées à café par jour pour les nourrissons. 3 cuillerées à soupe par jour le matin à jeun pour les adultes. Est-ce que les nourrissons doivent également prendre à jeun? Ah non, les nourrissons, non. Ils mangent en fait. Il a le lait de sa mère. Donc, parce que c'est trop jamais. Oui, d'accord. Non, c'est pour les adultes. Non, j'ai bien pour les adultes, le matin à jeun. Un nourrisson, bien sûr, tête, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, on va reprendre tout cela. Oui. C'est de l'ail. De l'ail. Vous obtenez un jus à partir de 20 gousses d'ail écrasées que vous allez jeter dans 1 litre d'eau bouillante et vous laissez refroidir et vous filtrez. Mettez le tout dans une bouteille, un récipient très propre. Et donc, pendant 7 jours, et votre traitement va commencer. Donc, 2 cuillerées à soupe par jour le matin à jeun. Et pour les nourrissons, 3 cuillerées à café par jour. Pour quand on est nourrisson, ça dit bébé, quoi. Voilà. Et le tout pendant 7 jours. Pendant 7 jours, vous avez les vers intestinaux, les troubles digestifs et la tension artérielle qui descendent et qui disparaissent même à la limite. Voilà. Et mon Dieu, c'est merveilleux. Alors, l'ail. Parce qu'il faut insister, que la santé, je dis bien, j'insiste dessus, la santé ne consiste pas à boire des médicaments. Ça, il faut qu'on le retienne. Il faut qu'on comprenne l'origine même c'est-à-dire la santé, vous êtes malade parce que le corps est sale. Le corps est encrassé, il a plein de toxines.
Donc, quand vous ajoutez encore des toxines, ça devient un cercle vicieux. Ouais. Je dis, qu'on me montre une seule personne qui a été guérie du diabète en prenant des médicaments du matin au soir pendant 10 ans. Et d'ailleurs, Il y en a pas. on vous dit que c'est un traitement à On me vie. montre une personne qui est guérie de la tension en prenant des médicaments du matin au soir pendant 10 ans. Il y en a pas. Pourquoi? Parce que seulement ces médicaments allopathiques qui soulagent, à terme, deviennent encore une source de toxines C'est supplémentaires. un problème, en Et plus. comme l'organisme n'arrive pas à les éliminer, vous allez avoir quelqu'un qui est brun au départ, quelques temps après, il commence à noircir, mais parce que le sang, justement, est pollué. Oui. Or, par les alicaments, vous nourrissez non seulement l'organisme, mais vous purifiez, vous purifiez l'organisme. Voilà, qui donc nettoie les toxines et les évacue à l'extérieur. Donc, vous retrouvez votre santé. C'est pour ça que la naturopathie a décidé de formidable, c'est que elle nourrit et traite le corps en même temps. Donc, vous guérissez réellement. Alors qu'ailleurs, on soulage la maladie, on ne guérit pas. On soulage. Voilà, c'est une précision très importante qu'il faut apporter. Et lorsqu'on entend, par exemple, dire oui, mais moi je prends des médicaments, c'est un traitement à vie. C'est quoi un traitement à vie? Traitement à vie, voilà. C'est horrible d'entendre Mais ça. attends, c'est que vous ne guérissez pas. Oui. C'est clair. C'est un peu comme on parlait des Nganga ou des pasteurs. C'est-à-dire que vous êtes venus, on vous a fait une prière, vous êtes guéri, mais vous êtes tenu d'être là chaque soir. Est-ce qu'il faut prier tous les jours? Non, là, vous faut surtout pas que Jésus se dépasse. Non, là, vous n'êtes sinon pas c'est guéri. terminé pour vous. Parce que lorsque vous allez à l'hôpital, que vous êtes guéri, vous ne revenez plus voir le médecin. Sauf que si vous retombez malade plus tard. Ouais, c'est un peu ça. Donc, normalement, quand on guérit, c'est que vraiment la maladie a disparu complètement de l'organisme. Voilà. Merci, Mohamed Chérif. On va marquer la pause. On revient après l'émissaire de la rédaction qui sera chez vous dans quelques minutes seulement. Messieurs, dames, je m'en vais rappeler les jours fastes du 12e mois lunaire, qui a commencé depuis le 18 novembre dernier et qui va courir jusqu'au 17 décembre. Les jours fastes, je les rappelle, Mohamed Chérif, Oui. Le 27... Le 29, oui, le 27, 29, le 4, le 11 et évidemment le 14. Voilà, à moins que vous n'ayez quelque chose d'autre à nous dire, Mohamed Chérif, parce que nous allons revenir tout de suite sur cette préoccupation des plus importantes de la part des auditeurs. Par exemple, tout rêve érotique traduit-il nécessairement la présence d'un mari de nuit? Parce qu'on entend, évidemment, les uns des autres poser le problème aux praticiens qui passent en triangle. Oui, attention, j'ai un mari de nuit. On parle de succube, d'incube. Bon, mais c'est toujours bien d'apporter des précisions et surtout d'avoir un autre son de cloche. Alors, pour nos amis de France, en Europe et bien sûr aux États-Unis, Pierrette Annette est donc au 01 41 78 60 42, c'est son fixe, 01 41 78 60 42. Et puis son email, c'est-à-dire son adresse électronique, c'est Detina, simplement Detina avec Y, Detina 90@yahoo.fr. Puis Mohamed Chérif, qui n'est pas praticien, mais vous pouvez tout de même lui écrire. C'est pour cette raison que nous ne donnons pas son numéro de téléphone. C'est pas important, mais plutôt lui écrire. Et bien sûr, son site se porte déjà bien. Vous pouvez vous adresser à lui, des www.mohamedcharif m.com. Mohamed Charif m.com, le tout attaché. Mohamed Charif m, le tout attaché. Et en revanche, pour l'email, c'est plutôt l'inverse. C'est m Mohamed Charif @yahoo.fr. m Mohamed Charif @yahoo.fr. Restez sur la radio. Yeah, yeah. Cette tranche de vie sur Africa numéro 1, la radio africaine, et mercredi, c'est aujourd'hui. Le mercredi, j'accueille pour vous l'auditeur libre, le libre penseur, le chercheur Mohamed Chérif, et nous allons à la recherche de la vérité. Vos questions, messieurs, dames, j'ai sélectionné 5 au total aujourd'hui. Mohamed Chérif, tout rêve érotique traduit-il nécessairement la présence d'un mari de nuit? Non, pas nécessairement. Ou d'une femme de nuit? Bon, Non, pas nécessairement. Ouais. Parce que vous avez aussi des jeunes personnes qui n'ont jamais eu des rapports sexuels, mais qui, en se développant, ont accumulé beaucoup d'énergie. Et comme ils ne savent pas la transmuter, il arrive un moment où le vase se remplit et est obligé de se les déverser. Et ça se déverse effectivement à travers ces rêves érotiques. Mais surtout, malheureusement, que lorsque ces rêves érotiques sont suivis de pollution, pollution physique, nocturne, en fait, je veux dire par là. Éjaculation. Voilà. Parce que la semence la sort. semence sort et tout. Non seulement la personne perd sa chasteté. Ah, elle n'est plus chaste. Ah oui, ça, il faut savoir. Parce que je parle ici d'une chasteté spirituellement, c'est scientifique, ça dit que dès lors que
la personne a perdu sa semence, elle n'est plus chaste. Ça, il faut le savoir. Qu'elle ait eu des relations sexuelles ou pas, sur le plan spirituel, elle n'est plus chaste. Voilà. Et ce liquide qui est versé, justement, peut attire généralement ces entités négatives et qui finissent par se transformer tôt ou tard en mari de nuit ou en femme de nuit. Voilà, c'est ça. Mais pour le reste, il y a des femmes, il y a des maris de nuit, il y a des femmes de nuit, mais qui ne sont pas nécessairement toujours liées. Mais pour reconnaître les maris de nuit, vous le verrez généralement par le fait qu'ils se transforment, ils prennent constamment des formes différentes. C'est-à-dire il prend la forme d'un pas collègue. la même personne. Voilà, aujourd'hui il peut prendre la forme d'un collègue, demain il pourra prendre la forme de votre père, et après demain il pourra prendre la forme de, c'est pas moi, une personne que vous connaissez comme ça par hasard et qui il change de forme régulièrement. Voilà, il y a ça. Il y a aussi les sorciers qui peuvent être grand-père, grand-oncle en famille qui se transforment en mari, qui vient, mais ça vous reconnaissez parce que au sortir des rapports, vous êtes complètement mouillé. Donc physiquement mouillé. Physiquement, vous êtes mouillé. Là, vous savez que ça, c'est la sorcellerie. Là, c'est quelqu'un qui a dû certainement... Oui, qui se transforme, qui s'est dit, qui se projette, et qui vient vous souiller. Et donc, généralement, cette personne n'est pas loin. On n'est pas loin. On n'est pas loin, jamais, on n'est pas loin. On n'est pas loin. Puisque d'après vous... On n'est pas loin, et c'est pour ça qu'il faut dire aux femmes de faire très attention, parce que parfois, lorsqu'elles sont courtisées, refusez poliment. Dites, écoutez, monsieur, excusez-moi, je suis marié, j'ai pas, voilà. Mais mais vous prenez pour qui, Vous m'avez regardé ainsi de suite. Vous, là, je suis pas votre genre. Il y en a qui n'aiment pas mon genre. Il y en a qui n'aiment pas, c'est dit, celle-là, elle va voir. Ouais. Elle va voir, quand elle va voir, vous savez, il y en a qui vous écoutent, Et si tu parles de tchakatou, il y a autre chose, et puis parfois, là. Non, mais c'est sérieux ce que je vous dis, c'est sérieux. Oui. Il y a des gens qui sont prêts à utiliser toutes ces formes méthodes pour justement se venger de cette humiliation qu'elle a subie. C'est une humiliation. Voilà. C'est une humiliation. Très bien. Ça, c'est évidemment pour cette question. Une autre. Puisque d'après vous, Mohamed Cherif, dans la vie, tout n'est qu'échange. Qui perd-on réellement lorsqu'on reçoit, ou encore qu'est-ce qu'on perd finalement lorsqu'on reçoit sans rien donner en retour? Que perd-on? Écoutez, en principe, on reçoit parce qu'on a donné, en principe. Oui. Mais lorsque vous recevez parce qu'on n'est pas donné, vous contactez les dettes. Vous devez rembourser. Ben oui, contactez les dettes. C'est le cas parfois de nos enfants. Et ça, beaucoup ne le savent pas. Lorsqu'un enfant naît, il a des droits et des devoirs. Oui. Vous savez que l'homme mange à la sueur de son front. Mais l'enfant qui est aussi dans la maison mange également à la sueur de son front. Je dis qu'il n'a pas que de droits, il a aussi des devoirs. C'est-à-dire qu'il doit... Mais lorsque les parents lui apportent tout, mais ils ont pas le droit d'obéissance, le droit de rendre des services, ainsi de suite. Par exemple, participer aux travaux de la maison, laver les assiettes, puiser l'eau comme tout le monde, vous comprenez? Mais l'enfant, lui, n'a que le droit, il mange, il peinard comme un pacha. C'est un prince. Mais c'est un prince, il est content. Mais plus tard, ce qu'il a accumulé comme dette, il le subira sur une fois ou une autre. C'est-à-dire, ça peut être à travers une épouse qu'il fera marcher, ça peut être à travers des enfants turbulents. Quelque part, vous savez, dans la nature, rien ne se perd, rien ne se crée, le tout se transforme. Ça, rassurez-vous, c'est une loi immuable. Voilà. Donc, lorsqu'on reçoit sans donner, et ça, vous faites attention. Je prenais un exemple avec une auditrice qui m'appelle ce matin, que par exemple, il y a des femmes qui font à manger, qui donnent à manger pendant certaines personnes. Vous en avez avec des assiettes et tout. Mais il est souvent bon, lorsque vous avez reçu à manger comme ça, de ne pas rendre des assiettes vides. Très bien. C'est très mauvais, vous savez. Parce que lorsque vous rendez des assiettes vides à la personne, en fait, je dis pas vous la maudissez, mais vous l'envoûtez sans savoir. Ça dit que vous amenez la pauvreté chez la personne. À ce point, moi. Ah oui. Remettez, c'est-à-dire, soit refaites à manger, soit mettez, ne serait-ce qu'une pièce de 100 francs là à l'intérieur. Voilà, ou des fruits. Ou des fruits, quelque chose de ce genre. Ne remettez jamais des assiettes vides. Ouais, c'est comme ça. Ça a l'air de rien, mais des petits trucs comme ça font que, c'est quand le matin vous arrivez au bureau, la première personne que vous rencontrez, c'est celle qui vous emprunte l'argent. Ah, tiens, je suis fauché, est-ce que vous pouvez me trouver 1000 francs? Ouais, la première personne vous fait sortir 1000 francs de votre poche. Croyez-moi, cette journée, il y a des choses comme ça. Quelqu'un qui fait du commerce, et le premier client arrive, tiens, j'ai besoin de ceci. Ah, j'ai pas de monnaie. La personne s'en va avec son billet. Ouais. Mais là, c'est mauvais pour cette personne. Cette journée, elle risque de ne pas avoir suffisamment de recettes. Ouais. Parce qu'on ne refuse jamais le premier client. Il y a des petites choses comme ça qu'il faut savoir. Oui, donc lorsqu'on reçoit, on doit donner. On doit donner. Ouais. Il n'y a rien. Et pour recevoir, il faut également donner. Voilà, le cadeau n'existe pas. Le cadeau n'existe pas, c'est des échanges. Ouais, même si on a entendu des gens dire école cadeau, hôpital c'est cadeau. Des échanges, c'est des échanges. Très bien. Ça, c'est autre chose sur le plan politique. Pourquoi les personnes méchantes, Mohamed Cherif, semblent vivre plus longtemps que celles, évidemment, qui sont gentilles? C'est un constat. C'est terrible. Cette question d'auditeur. Non, c'est une illusion. Oui. Ça n'est qu'une illusion.
Ce n'est qu'une illusion, Oui, mais en même temps, il faut savoir aussi que le bon élève, il y a le bon élève et il y a le mauvais élève. Je prends un simple exemple. En classe, on vous donne un devoir de 2 heures de temps. Généralement, le bon élève le rend en 15 minutes, enfin, une demi-heure, 1 heure. Après, il a terminé. Il rend sa feuille, il sort. Vous avez l'impression que c'est mauvais, mais vous voyez, il a terminé, il est parti. Mais le mauvais élève, il reste longtemps. Deux fois, mais parfois même au-delà de l'heure. On est obligé d'arracher la feuille. Mais c'est exactement ce qui se passe. Vous voyez, vous avez ici un parallèle pour comprendre que c'est pas parce qu'une personne vit longtemps non, elle paye toujours d'une manière ou d'une autre. Vous avez vu des personnes comme ça, parfois qui tombent malades, mais qui sont malades pendant 20 ans avant de mourir. Mais c'est une forme de pénitence. Vous comprenez? Alors que vous avez d'autres qui décèdent sans problème. C'est-à-dire, il a fini de manger, il a pris sa toilette et tout, il est sur son fauteuil couché, il est parti. Vous voyez que tous les mondes ne se ressemblent pas. Mais c'est dû parfois à ce comportement-là. Mais vous constatez aussi que les gens qui sont très méchants, qui sont très mauvais, vous remarquez toujours que leur fin, je dis bien leur fins sont toujours pénibles. Observez. Voilà. Écoutez, on va essayer de regarder davantage, même si nous avons plusieurs exemples. Déjà, on ne cite pas les contemporains. Les dates de naissance et de la mort. J'ai posé cette question cet après-midi à nos amis de Trion. Les dates de naissance et de la mort sont-elles immuables chez un individu? Je disais que cette question était un peu compliquée parce que tout dépendait de l'approche. Voilà. Si on considère qu'une personne est morte, quand elle meurt aujourd'hui, c'est que c'était écrit qu'elle devait mourir aujourd'hui. C'est un point de vue. C'est un point de vue. Mais lorsqu'on pénètre dans l'ésotérisme profond, on s'aperçoit qu'il n'est pas toujours réel. C'est pas toujours vrai. Pourquoi? Parce que vous pouvez diminuer ou augmenter vos jours en fonction de votre comportement. Je prends un exemple. Est-ce que vous savez que toutes les personnes qui attisent des querelles entre les gens raccourcissent leur vie? Ça, vous le saviez pas? Oui. Une personne vous dit, mais écoutez, vous voyez, mais il est mauvais. Oui, mais... Ouais, au lieu de calmer, de réconcilier les gens, vous incitez plutôt à la rupture. Ça, on retire progressivement. Vous voyez, ainsi de suite. C'est que oui, c'est comme si les gens qui posent des actes, certains actes positifs peuvent, et puis qui ont certaines formes de prière, peuvent également rallonger progressivement la vie. Vous voyez. Donc, c'est pas aussi figé qu'on le pense. Mais on dit également dans les religions que c'est Dieu qui décide. Absolument. Mais dans tous les cas, c'est eux qui décident. Même si vous pensez avoir prolongé, c'est Dieu qui décide. C'est pas vous qui l'arrachez. Seulement que vous avez la connaissance qui permet que lorsque vous suivez un régime alimentaire sur votre groupe sanguin, vous vivez très longtemps en bonne santé par rapport à ceux qui ne le suivent pas. Mais Dieu a décidé de cette connaissance. Mais c'est vous de l'appliquer. C'est pas Dieu qui applique ça pour vous. Donc la connaissance sauve l'homme, aide l'homme à vivre plus longtemps. Voilà. Et ceux qui mangent, par exemple, beaucoup. Ceux qui mangent beaucoup, qui ont la boulimie, souvent ils vivent pas très longtemps. Ça raccourcit la vie. Décidément, le fait de beaucoup manger. Et nous avons dit également qu'il y a des gens qui mouraient avant le temps parce qu'ils étaient soit tués, soit accidentés. Et ces gens, parce que le temps n'était pas arrivé, vous les voyez en train d'errer comme des fantômes, ainsi de suite, parce que le temps n'est pas encore arrivé. Il est mort plus tôt que prévu. En fait, il n'est pas mort parce qu'il n'a pas encore transité, mais il est dans un état intermédiaire qui fait qu'on le voit déambuler. Malheureusement. Il faut plutôt peut-être des prières et autres pour le faire partir pour de bon quand même. En tout cas, le travail qui doit être fait. Oui, mais pour transiter, ça dit qu'il y a toujours une barrière. Ça dit pour passer de côté, il faudrait que ce temps arrive. C'est comme si vous allez quelque part, c'est pas moi, vous êtes attendu. Et si l'heure restait 70 ans. Vous êtes attendu, par exemple, à Ouagadougou ou à Abidjan, on nous écoute. On vous attend pour le 30, et puis vous arrivez 3 jours avant. Mais écoutez, on vous attend pas. Parce que vous traînez dans la rue, On attend le jour fixe, le jour pile pour vous recevoir. Voilà. Merci beaucoup, Mohamed Chérif. Merci. La 5e question, on pourra pas la poser. Il nous reste très, très peu de temps. Le temps, justement, pour nous, de nous dire au revoir. Et puis, vendredi, les musulmans du monde seront en fait la fête de la Tabaski. Oui. Et puis, chez nous, c'est chômé férié payé. Donc, au Gabon. Disons bonne fête à tous les musulmans du Gabon. Et même à ceux qui le sont pas, parce que ils participent certainement avec leurs collègues, ou plutôt... On va dire ou leurs amis. Leurs amis musulmans, pourquoi pas. C'est le moment d'aller goûter au mouton. En général, il faut savoir, parce que vous disent, oui, mais vous invitez, non, on n'invite jamais. Par contre, si vous passez chez moi ce jour à vendredi, vous trouvez du mouton, tant mieux pour vous. Mais on ne vous invitera pas. Parce que sinon, c'est inviter toute la population du monde. Je serai là. D'accord. J'ai goûté de mouton. Il y aura du mouton, ne vous inquiétez pas. Merci, Mohamed Chérif. Toujours un plaisir pour nous de vous accueillir ici dans le magazine. Mercredi prochain, nous serons ensemble, Inch'Allah, comme qui dirait. Merci. Restez sur la radio. Herman a réalisé le magazine qui s'achève ici. Demain, 14h30, heure de Libreville, au Gabon. Au revoir.